mais c'est pas du tout quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Et c'est vers Sainte-Pie, je crois. Sachant que c'est une petite salle, donc ça m'étonnerait que le parking soit plein parce que je crois que c'est une salle. Et atypique, un peu au milieu de la forêt, parce qu'il faut qu'il y ait des érables quand même autour, parce que sinon c'est du fake. Bah là, oui, j'avoue que l'année dernière, on avait été dans une cabane à sucre, il n'y avait pas d'érable autour, on n'a pas trop compris. Voilà. Puis on n'avait pas été hyper emballé par rapport à celle qu'on avait faite, qui était, je crois, vers Trois-Rivières la fois d'avant. Je sais plus, je crois que c'était vers Trois-Rivières. Et elle était vraiment bien, et l'année dernière, on n'avait pas plus aimé que ça. On trouvait que ça faisait un peu. Attrape touriste. Ouais, voilà, exactement, attrape touriste, alors qu'il y avait plein de Québécois, hein, mais c'était quelque chose qui était nouveau, donc il n'y avait pas forcément d'avis, ça avait été repris l'année d'avant. Donc écoutez, on n'était pas emballés, donc là on s'est dit, nos amis nous ont proposé, donc on verra bien ce que ça donne. Bon, on vient d'arriver, je vous ai fait un petit plan pour vous montrer. La cabane à sucre se trouve vraiment perdue dans les champs. Vous rentrez dans un petit chemin en terre, puis vous roulez peut-être 1 ou 2 kilomètres. Et tout au bout du chemin, tout le long, il y a de quoi récolter le sirop d'érable. Je vous ferai une petite vidéo. Tout le long, vous avez ça, et on se disait, on n'est pas au bon endroit. Et au final, c'était bien tout au bout du chemin. C'est vraiment trop chouette. On est vraiment parmi les érables, donc c'est vraiment trop cool. Et c'est vraiment la cabane typique, quoi. C'est pas du tout touristique, c'est pas du tout le but, et c'est ça que mon amie voulait. C'est elle qui s'est chargée de trouver la cabane à sucre. Elle voulait quelque chose qui ressemble à ce qu'elle avait dans son enfance. Elle a mon âge. Voilà. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Vous avez ça aussi, là, des choses comme ça. Le village de Bûcheron qu'on avait visité. C'était pas. J'ai vu une odeur, là. Ouais, le sucré. Ah, le petit vent. Ouais, Ça rafraîchit. Le sucre tombe dans la panne. Une table en plein milieu, et c'est tout. Il n'y avait rien. Moi, c'est. Ouais, si tu veux. Là, il faut plus. Là, ça faut presque pas. C'est correct, ça faut plus longtemps. j'aime tellement sa vaisselle, là. Regarde comment c'est beau. Avec Agathe, on est parti en mission. On va chercher Krispy Kreme. Je vous montre ça. Agathe, je te trouve un peu gourmande. C'est vrai que tu veux tout manger en fait. Et encore là, on en a pris que 8. Et la dame nous a dit 12. Oh, mais vous feriez mieux d'en prendre 12. Ah, c'est beaucoup trop, 12. Et en plus pour quelques centimes Ouais. de réduction. C'est vrai que 4 de plus pour moins de $2 de plus, c'est intéressant, mais Quand même. 12 quoi. On a déjà pris trop. De par personne déjà. Je vais vous montrer après ce qu'on a pris. Bon, voilà notre butin. On a pris un peu tout ce qui avait l'air Ah bon. ouais, bon, et avec des trucs un peu chouettes quoi. Parce qu'il restait plus grand chose. Il restait quelque chose à la banane, mais je vous avoue que ça nous emballait pas plus que ça. Ça Voilà. c'est pomme et cannelle. Pomme et cannelle, celui-ci. Sucre. Ouais. Sucre. Ça c'est garni à la fraise. Ouais. Ça c'est le normal. Sprinkle. Ça c'est arc-en-ciel, il Arc-en-ciel. s'appelle. Ça c'est aux Oreos. Ouais. C'est des petits choisi. J'ai pris le même pour ma deuxième fille. Et ça c'est C'est comme à un la Boston crème. cream, mais c'est avec de la crème de Krispy Kreme, donc je crois que c'est plus de la chantilly un peu. Ouais, c'est plus la chantilly. Voilà, notre butin.
On se retrouve, on est le 17 avril. Ça fait depuis, je pense, le week-end dernier qu'on ne s'est pas parlé. J'ai été pas mal occupée puisque j'étais en train de passer des entretiens d'embauche puisque j'en ai pas trop parlé ici, mais ça faisait partie de mes objectifs de 2027. 26, c'est mieux, de 2026, en plus de l'université, c'était d'évoluer au niveau de mon poste de travail. Il se trouve que dans l'entreprise où je suis, ça correspondait pas tout à fait à ce que j'attendais, même si je me plais énormément dans mon entreprise et j'ai vraiment une super expérience, j'ai vraiment une bonne équipe, enfin vraiment il n'y a pas de problématique par rapport à l'entreprise, juste ça correspondait pas à la suite de ce que je voulais faire. Puis écoutez, j'ai signé mon contrat hier avec une nouvelle entreprise et donc je deviens coordinatrice en santé et mieux-être au travail, ce qui correspond à un mélange de ce que je faisais en France et des compétences que j'ai acquises pendant ces 2 années dans mon entreprise actuelle. Donc je suis super contente. Je commence dans 3 semaines avec 2 semaines dans mon entreprise et je me suis gardée 1 semaine de vacances. En tout cas, voilà, je pense que j'ai besoin aussi de faire un break entre les deux puisque j'ai enchaîné quand je suis arrivée ici. J'ai eu un premier poste dans l'immobilier, voilà, vraiment parce que j'avais pas de réponse sur là où j'avais appliqué, etc. Et que je voulais quand même travailler, avoir une expérience québécoise, etc. Et c'est vrai que quand j'ai eu mon autre mon contrat pour mon entreprise actuelle, j'ai tout de suite enchaîné. Donc là, j'ai envie de faire une petite pause, voilà, de faire un petit entre-deux. Et puis, bah, écoutez, c'est une nouvelle aventure. Tout commence en même temps, l'université, puis un nouveau poste. J'espère que je vais arriver à tout faire en même temps. J'ai une de mes amies qui m'a dit de prendre plein de vitamines. Elle a raison, il faut que je me trouve des shots de vitamines. Et sinon, tout autre sujet, ce soir, je participe à un cercle de femmes. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques semaines. Là, c'est concentré sur les huiles essentielles. Donc je suis contente parce que c'est un sujet que je maîtrise pas, mis à part mettre dans mon diffuseur d'huile essentielle 2-3 trucs que je trouve qui sont bons, sans regarder les vertus, on va dire. Voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir ça pour tout ce qui est relaxation, vous savez, pour tout ce qui est prévention, face aux petits maux de l'hiver, etc. Je trouve que c'est quand même bien d'en savoir plus, donc je suis très contente. Je pense pas que je puisse vous filmer parce qu'il y a quand même du monde et voilà, je suis pas trop à l'aise de filmer les gens. Mais je vous raconterai ce que c'est. Voilà, donc c'est toujours avec la même personne qui s'appelle Camille. Je vous mettrai son nom juste là. Qui est Doula, je vous en avais parlé. J'adore sa personnalité. C'est quelqu'un de très doux et en même temps très dynamique. Je sais pas, je trouve qu'elle a vraiment la mentalité, je sais pas trop comment dire, l'aura d'un guide. Vous avez peut-être trouvé ça un peu perché, mais vraiment, c'est-à-dire qu'elle a ce mélange de douceur et en même temps de dynamisme. Voilà, je trouve que c'est vraiment chouette. Donc en tout cas, moi j'aurais pas d'autres enfants, mais si vous souhaitez avoir un enfant ici, et moi si j'avais eu un autre enfant, honnêtement j'aurais adoré être suivie par elle. Elle fait aussi pas mal de suivi postpartum, etc. Avec les femmes, enfin vraiment ça a l'air d'être quelqu'un qui a énormément de compétences, donc je suis très contente de participer à son cercle de femmes. Je vais vous montrer, on a rendez-vous finalement dans un parc pour le cercle de femmes à Annecy, je crois que je suis. C'est très joli, je vais vous montrer ça.